Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'exercice 7 du chapitre 11, il me semble, sur la masse volumique. Alors, on vous présente la glycérine, c'est une graisse, on met ça des fois sur la tête des bébés pour enlever, vous savez, les croûtes de lait. Bon, c'est une crème, enfin c'est hydratant, quoi, c'est une huile, un petit peu, une huile hydratante, et on nous donne sa masse volumique, on nous dit que c'est 1,3 g par centimètre cube. Ça veut dire que chaque millilitre, 1 millilitre, a pour masse 1,3 g. D'accord? Puisque 1 millilitre, c'est la même quantité de liquide, ou c'est le même volume, ça correspond au même volume que 1 cm3. Alors, première question, on nous demande quelle est la masse de 30 cm3, de 30 millilitres. Grâce à l'énoncé, ici, on nous a donné la masse volumique, donc on peut faire, pour la question A, un petit tableau, enfin un tableau, avec première colonne masse et deuxième colonne volume, et ensuite, ici, on met la donnée de l'énoncé, la masse volumique, donc on sait que si je prends 1,3 g, je sais que ça correspond à 1 millilitre, ou 1 millilitre a une masse de 1,3 g. Et bien, moi je cherche quelle est la masse, vous voyez, ici, la question c'est quelle est la masse, donc c'est le point d'interrogation va se retrouver ici, on voit pas bien, quelle est la masse de 30 cm3, 30 millilitres. Alors, on va essayer de faire un peu mieux. Quelle est la masse de 30 millilitres? D'accord? Donc après, c'est ce qu'on appelle un produit en croix. Un produit en croix, c'est que on fait une croix dans notre tableau. Les valeurs qui sont en face, on les multiplie et on divise par celle qui est toute seule. Donc en fait, pour avoir la masse, il va falloir multiplier 1,3 par 30 et diviser par 1. Et on trouve 39 grammes. Donc à la question A, la masse égale 39 grammes. Je vous laisse vérifier avec votre calculatrice. Petit b, alors je ne vois pas bien la question. Petit b, calculez le volume occupé par 40 g de glycérine. Calculez le volume occupé par 40 g. Donc là, cette fois-ci, donc on a toujours la première colonne, la masse, deuxième colonne, le volume. Cette fois-ci, on nous demande calculer le volume. Donc la point d'interrogation sera dans volume, dans la colonne volume. Oups. Hop, dans la colonne volume. Donc ici, toujours la première ligne de mon tableau, ça va toujours être l'énoncé. D'accord? La donnée de l'énoncé. Donc là, on me dit que 1 millilitre, c'est 1,3 g. Et on nous demande quel est le volume de 40 g de glycérine. D'accord? Il faut savoir reconnaître, quand on vous dit gramme, savoir que c'est une masse. Quand on vous dit millilitre, savoir que c'est un volume. Très important ça, pour la vie de tous les jours. Hein. Alors pareil, produit en croix. Donc, si on regarde dans la croix, 1 fois 40 divisé par 1,3. Donc on va écrire le calcul. Donc le volume que l'on cherche, ça va être 1 fois 40 divisé par 1,3, d'après notre tableau de proportionnalité, notre tableau. Donc c'est 40 divisé par 1,3. Vous voyez, je tape avec la calculatrice, et je trouve 30, bon, presque 31. On va même mettre, on va arrondir, hein, donc 31, presque 31 millilitres. Et voilà pour la résolution de cet exercice en utilisant les tableaux de proportionnalité. Dans une prochaine vidéo, je corrigerai cet exercice en utilisant la formule. Les deux méthodes se valent, enfin sont valables. Bonne journée.